4 ans sans boire d'alcool. Et parfois je me pose la question, mais pourquoi je fais ça? Je devrais peut-être juste recommencer à boire, ma vie serait plus fun, je serais plus heureux. « 4 ans sans boire d'alcool et je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Ma vie ne s'est jamais aussi bien déroulée sur tous les aspects. L'aspect relationnel, l'aspect émotionnel, l'aspect financier, l'aspect intellectuel, ainsi que spirituel, et culturel, et mental, et physique. Enfin, tu vois là où je veux en venir. Oh yeah! C'est génial. C'est génial. C'est vrai que tu m'aurais dit il y a 6 ans de cela que ma vie pourrait être mieux sans boire d'alcool, sans aller en soirée et m'amuser à être complètement bourré. Ma vie pourrait être mieux comme ça, je t'aurais rayonné. Je t'aurais rayonné. C'est ma manière de me comporter à l'époque. Je t'y aurais pas cru. Pour moi, c'est des conneries ce que tu m'aurais raconté. Mais à travers ma propre expérience de vie, je peux voir que 4 ans sans une goutte d'alcool, je me sens tellement bien physiquement. J'ai tellement d'endurance, j'ai tellement d'énergie. Quand je vais en soirée, le lendemain matin, je me réveille, je peux commencer ma journée. Alors que toi, quand t'es bourré, t'es encore en train de dormir et de ne pas profiter des magnifiques rayons de soleil qui sont en train d'émerger en cet instant donné. On n'a pas besoin d'alcool pour s'amuser. Et là, il y a plein d'exemples que tu peux trouver si tu t'intéresses à tout ce qui est ecstatic dance, à la danse libre. Tu t'apercevras que les gens dansent beaucoup mieux dans leur mouvement et beaucoup plus fréquemment et beaucoup plus intensément, avec beaucoup plus de joie et de fun sans alcool qu'avec. C'est vrai que si tu prends des exemples de personnes qui n'aiment pas forcément trop danser, même si j'ai du mal à y croire, mais qui ne sont pas trop à l'aise parce qu'ils n'ont pas confiance en eux et qui ne boivent pas et qui sont dans ton cercle amical, tu te dis non mais moi j'ai pas envie de devenir comme cette personne parce qu'elle est pas fun. Mais va dans des lieux où les gens ne boivent pas et les gens sont fun et là peut-être tu auras envie de te dire tiens, si j'arrêtais de boire pour être un petit peu plus fun. Parce que tu vas t'apercevoir que dans des lieux où les gens ne boivent pas, où les gens dansent sans une goutte d'alcool dans le sang, les gens sont encore plus fun que les gens qui sont bourrés toute la nuit. C'est juste que nos soirées ne durent pas toute la nuit. Nos soirées se finissent relativement tôt. Parce qu'à un moment donné, le sommeil commence à arriver. Et on n'a qu'une envie, c'est de se pioter. Donc oui, on se couche plus tôt. Quand tu bois pas d'alcool, sauf quelques exemples que j'ai en tête de personnes que je connais, mais sinon en grande partie tous les gens que je connais, moi ou toutes les personnes qui m'entourent qui ne consomment pas une goutte d'alcool, on a tendance à se coucher vachement plus tôt que la plupart des gens. Ok, 22h, 23h, minuit, et encore ça dépend de où tu vis. Quand je suis à Paris, je me couche plus sur les coups de minuit et je bois pas d'alcool. Alors que, et je te parle par exemple du samedi soir ou du vendredi soir, mais après il y a un autre contexte à prendre en considération, c'est que moi j'adore faire l'opposé de ce que la société me demande. La société te demande de sortir le vendredi soir et le samedi soir, et la plupart des gens qui sont contre le système font ce que la société leur dit. Contradiction. Donc moi j'aime bien faire les choses en sens inverse, sous un angle différent. Ne pas regarder les choses uniquement sous cet angle-là, mais les regarder dans un angle différent. C'est vachement plus fun de faire ça. Ouais. Ce que je veux exprimer, c'est que certes on se couche plus tôt, mais se coucher plus tôt ne signifie pas uniquement parce que tu bois pas d'alcool. Il y a plein de contextes à prendre en considération. Quand je suis à Bali, me coucher à 22h, c'est ok. À Paris, me coucher à 22h, ça semble bizarre quand même. T'as l'impression que tout le monde est encore réveillé, tu vois. Ici, tu te couches même à 21h, il y a beaucoup de personnes qui se couchent à 21h, beaucoup de personnes à 22, à 23h. À part les gens bourrés, tout le monde est endormi. Donc, en fonction du lieu de la culture, le soleil se couche à 18h. Ici, là, en novembre, à 18h, il fait nuit noire. Vraiment nuit. Donc forcément, à 21h, tu te dis, bon, pourquoi pas aller dormir. Tu vois, en France, en été, à 21h, il fait encore jour, à 21h30, à 22h, nuit noire. Donc si tu rajoutes 3 heures par rapport à ce que je viens de te décrire, tu vas te coucher automatiquement plus tard. Mais d'un ordre général, tu te couches plus tôt quand tu ne bois pas. Mais se coucher plus tôt ne veut pas dire moins profiter de sa journée, moins avoir de fun, moins s'exprimer, moins expérimenter de la joie dans son quotidien. Au contraire, t'es beaucoup plus aware, t'es beaucoup plus conscient de ce qu'il se passe, de ce que tu vois et de ce que tu expérimentes à l'intérieur de toi.
Le mieux c'est de faire le test. Si tu penses être addict à l'alcool et que tu consommes énormément d'alcool chaque jour, comme moi dans le passé, au minimum une bière par jour et une bouteille de vin par jour. Quand je travaillais dans l'événementiel, je m'enquillais des tumblers de kir de pêche au champagne. Et pour ceux qui ne savent pas, un tumbler c'est les verres à mojito. Et je me faisais des tumblers, donc du coup des verres à mojito, de liqueur de pêche, champagne en cul sec. Pourquoi je faisais ça ? Parce que je n'arrivais pas à transformer ma vision de ce qui est en face de moi pour mieux me sentir. J'avais besoin d'injecter de l'alcool en moi pour que je puisse percevoir le monde comme étant les Teletubbies. Alors qu'au final, les Teletubbies, bon, je ne les vois pas. Cela est une expression, ok ? Ne tourne pas ce que je suis en train de dire. Alors que les Teletubbies, je peux les avoir avec moi maintenant. Cela est une image, hein. J'espère que tu l'as suivi. Hein. Cela n'est pas l'arrêter. Je ne vois pas de Teletubbies, même tout ce qui est animal, totem et tout ça, c'est pas mon délire, ok ? J'aime bien voir la réalité telle qu'elle est, vivre dans l'instant présent et juste respirer l'air frais. Et encore, celui-ci n'est pas vraiment frais, mais il n'est pas trop pollué. Donc ça va, la balance, elle est ok. Personnellement, j'ai pas eu énormément de difficultés à arrêter l'alcool, étant donné que dès que j'ai arrêté l'alcool, j'ai fait en sorte de m'entourer d'un maximum de personnes le plus rapidement possible qui ne consomment pas d'alcool, qui peuvent aller au restaurant, rigoler toute la soirée sans boire une goutte d'alcool, qui peuvent danser sans boire d'alcool, des gens qui peuvent aller au cinéma sans boire d'alcool, parce que oui, précédemment, moi, quand j'allais au cinéma, il fallait que je m'enquille une petite bouteille. Donc, quand tu t'entoures de certaines personnes qui se comportent comme la meilleure version de qui tu es va se comporter, cela va fortement aider. Apprendre à reprogrammer son subconscient, il n'y a pas photo, ça fonctionne à merveille. Donc si tu veux savoir comment reprogrammer ton subconscient par rapport aux addictions, j'ai des affirmations audio là-dessus que tu écoutes en boucle de ma voix où je parle d'une manière beaucoup plus calme avec une musique méditative pour vraiment que ça rentre. Et ça va t'aider fortement à te libérer de tes addictions. Donc si tu veux en savoir plus, clique sur le lien dans la description. Et si tu veux apprendre à contrôler ton mental, tu peux également télécharger mon guide sur la méditation. Donc voilà, juste prends en considération que la meilleure chose à mettre en place selon moi, quand tu es addict à l'alcool et que tu as réalisé à quel point ta vie pourrait être extraordinaire, tu pourrais pétiller de joie de vivre chaque jour. Pas uniquement le soir, le vendredi ou le samedi soir quand tu vas en soirée, tu pourrais pétiller de joie chaque jour. Le bilan pour moi, il est juste extraordinaire. 4 ans sans alcool, bilan au top du top. Bilan génial. Je me dis pourquoi j'ai pas commencé plus tôt. Après en soi, se dire ça sert à rien parce que tu as quand même vécu des choses extraordinaires sous l'emprise d'alcool, des moments fun. Faut pas les rejeter. Tu peux pas rejeter des choses que tu as vécues, qui t'ont permis d'être qui tu es aujourd'hui avec cette réflexion que tu as maintenant. Mais la réflexion que tu as maintenant te fait réaliser que ce que tu as vécu, tu n'as plus besoin de le vivre. Donc reprogramme ton subconscient avec mes affirmations audio sur les addictions et je peux t'assurer que cela va être d'une grande utilité parce que je vais faire en sorte à travers les mots que j'exprime de te donner de la puissance et de la volonté ainsi que te faire réaliser que tu as toutes les capacités nécessaires au fond de toi-même en cet instant donné pour arrêter toute substance que tu n'as plus envie de consommer. Donc clique sur le lien dans la description pour recevoir mes affirmations audio reliées aux addictions. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.